Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je sais que cet été je suis pas très régulière mais j'ai des petits soucis pour tourner entre les vacances avec les enfants à la maison et puis enfin bref. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc j'essaie de tourner vraiment quand je peux. Je vais essayer de faire quelques vidéos à l'avance pour que vous ayez du contenu régulier. Voilà, je pense que d'ici septembre tout devrait rentrer dans l'ordre mais je vais essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux. Je vais vous faire une petite lecture d'une canalisation que j'ai réalisée ce matin. Donc voilà, je me suis levée et je suis vite allée chercher un papier, un stylo pour noter tout ce que j'avais dans la tête. Donc voilà, je vous lis tout ça juste après le générique et on va parler de souveraineté et de choix. Gros bisous. Alors, on est parti. Je vais vous lire textuellement ce que j'ai écrit parce que je ne m'en rappelle déjà plus. Et on essaiera peut-être de revenir dessus si j'estime qu'il y a des choses à étayer peut-être un peu. Donc, le message c'était: tu es un être souverain. Chaque fois que tu laisses les autres prendre des décisions pour toi ou t'imposer des choix qui vont contre ta volonté, tu perds de ta souveraineté. Cela fait des mois que tu entends parler du ici et maintenant. En pensant à demain, tu passes à côté du message premier du ici et maintenant. Tu ne maîtrises et ne maîtriseras jamais demain. Tu as une grande faculté d'adaptation, ne t'inquiète pas. Revenons à l'essentiel. Métro, boulot, dodo, c'est fini. Aujourd'hui, c'est mange, prie, aime. Je demande mange quoi? On me répond ce qui te nourrit à l'intérieur, des livres, des bons films, des activités à l'extérieur ou à l'intérieur, tout ce qui va t'aider à développer ta créativité. On ne cultive pas de bons fruits avec de mauvais engrais. Prie qui? J'ai demandé. On me dit toi, tu es le Seigneur divin, il est en toi, il est en moi, tu es un être souverain. Si tu ne crois pas en toi en tout temps, qui peut le faire? L'humain est un être adaptable. L'humain est un être adaptable. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais bon, bref, peut-être que tu auras compris. Enfin, on reviendra dessus après. Et ensuite, j'ai demandé aime, mais aime quoi? Aime qui? On me dit tout ce qui te nourrit. Aime tout ce qui t'entoure, aime tout ce que tu es, aime tout ce que tu fais. Reviens à l'essentiel. Voilà quel était le message de ce matin. Alors j'avais noté un petit exemple pour la partie où je dis tu ne maîtrises et ne maîtriseras jamais demain. Et ça c'est vrai et on le voit en tout temps. J'ai des gens qui me consultent assez régulièrement pour faire de la voyance. J'aspire à faire un petit peu moins de voyance et un peu plus de développement personnel en accompagnement, faire un peu plus de psychogénéalogie, vraiment travailler sur vous en profondeur, aller vraiment dénouer les nœuds, enlever tous ces poids et tous ces bagages que les gens traînent avec eux. Alors moi je m'occupe de moi, je me fais aider parce que il y a des choses je ne peux pas forcément mettre le doigt dessus toute seule ou je ne sais pas forcément par quel boulet prendre. Donc tous les thérapeutes aussi ont besoin de thérapie, mais j'ai quand même des facultés à pouvoir aider les autres. Hein. C'est comme quand on devient psychologue. Un bon psy a fait plusieurs thérapies, 2 ou 3 dans sa vie, justement pour évacuer ses propres bagages, pour éviter d'être trop en résonance avec les gens. Pour les thérapeutes holistiques, c'est la même chose. Donc moi, je m'occupe de moi et à mon tour, je peux m'occuper de toi. Et j'en reviens au fait que j'aspire à faire un petit peu moins de voyance, tout simplement. Pourquoi? Parce que les guides, déjà c'est une volonté qui m'est propre, mais parce que les guides m'ont dit que les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passera dans leur avenir, ils ont déjà besoin de s'occuper de leur présent et de lâcher un maximum de ce poids qu'ils ont sur leurs épaules. Et pour en revenir au fait que non, on ne maîtrise pas demain, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a quelques jours, je suis allée amener mes enfants à mi-chemin de l'Auvergne pour qu'ils puissent aller passer quelques jours chez ma belle-mère, donc chez leur mamie.
Et on s'était donné rendez-vous depuis déjà 2 jours dans un village qui s'appelle Lodève, qui est situé dans l'Hérault. Ma belle-mère connaissait pas, donc elle était un petit peu, on va dire, angoissée de devoir se rejoindre à l'Odève, parce que d'habitude on se rejoint totalement ailleurs. Enfin, on se rejoint, j'ai jamais laissé mes enfants à garder, mais d'habitude on passe pas par ce chemin-là, d'habitude on passe par plutôt par l'Ardèche, et on va aller sur Aubenas par exemple, qui fait partie de notre trajet habituel, mais là on a dévié, donc on est passé par l'Hérault. Et donc on s'était donné comme point de rencontre Lodève. Donc ma belle-mère avait tout prévu, Lodève, elle avait checké la carte et tout pour savoir. Et en fait au dernier moment sur la route, ils étaient plus près de Lodève que nous. Nous étions encore du côté de Montpellier. Et j'ai dit à mon mari à ce moment-là, dis à ta mère qu'on se rejoint plutôt à Clermont-Lérault. Donc eux, ça les fait avancer plus vers nous, ça fait qu'ils attendront moins longtemps. Et donc on a tout chamboulé en fait. Ma belle-mère était un peu perdue, mais elle s'est adaptée. Donc on a l'humain est un être adaptable. Donc voilà aussi où ça en vient. Donc on a tous cette faculté d'adaptabilité, non c'est pas français, d'adaptation, qui fait que même si on prévoit tout ce qu'on a à prévoir et qu'on essaie de faire en sorte que tout soit cadré, on aura toujours des éléments extérieurs qui viendront peut-être au tout dernier moment chambouler les projets, et c'est pas grave puisqu'on est capable de s'adapter. Donc ça c'est important de le comprendre. Ça sert à rien de s'angoisser pour ce qui va se passer demain, dans 6 mois, dans 1 an, parce que de toute façon on ne le maîtrise, pardon j'ai loqué, on ne le maîtrise pas. Tout ce qu'on peut maîtriser, c'est là, tout de suite, maintenant. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut partir totalement à l'aventure et advienne que pourra, mais trop s'angoisser pour le futur, ça n'a pas de sens parce que on ne peut pas maîtriser les choses. Donc voilà, on veut en revenir, on doit en revenir à l'essentiel, et depuis plusieurs jours, j'ai vraiment en tête cette idée de tâcher d'utiliser les connaissances de nos ancêtres tout en utilisant la technologie de notre présent, et d'arriver à faire un joli mix des deux, c'est-à-dire peut-être être moins dans la société de consommation en étant plus dans la naturalisation, peut-être plus travailler son jardin, sa terre, le partage avec les autres, et n'utiliser, on va dire, que la technologie pour notre confort en fait finalement. Et c'est exactement ce qui est en train de se mettre face à nous, et c'est soit tu t'y adaptes, soit tu t'y adaptes pas. Alors désolé, je viens de voir que l'écran de la vidéo est tout blanc, donc l'image est pas belle du tout, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est le message, pardon, qui est hyper important. Donc voilà, on est des êtres souverains, il est important de garder notre souveraineté, quels que soient les choix que tu vas faire. Alors aujourd'hui, on parle de vax, pas vax, peu importe. La question n'est pas de se diviser là-dessus, mais bien de... En fait, le problème, c'est pas qui est vax, qui est pas vax. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ça. Est-ce que tu es au clair avec toi? Est-ce que tu te fais vax parce que pour toi, c'est normal et naturel et que tu en sens les bénéfices? Ou est-ce que tu te fais vax parce que tu es obligé? Est-ce que tu ne te fais pas vax parce que toi, tu es dans une certaine dans un certain mouvement contestataire, et que pour toi dans tous les cas quoi qu'il en soit tu ne le fais pas parce que tu es dans la contestation, ou est-ce que tu ne le fais pas parce que ça ne résonne pas avec toi? Donc ça c'est une question à te poser. Et là où ça va être problématique, c'est si tu ne fais pas les choses parce que c'est ok pour toi, mais parce que c'est ou en réaction à de l'oppression, ou en réaction à de de l'oppression de toute façon. Parce que si tu te fais vax contre ta volonté, ou que tu te fais pas vax parce que tu as une oppression, c'est parce que dans tous les cas, tu as été oppressé à un moment donné et ça t'a obligé à faire un choix. Donc voilà, et ça, c'est pas bon. Donc il faut que les choix soient faits en conscience, et que tu sois aligné en fait avec ces choix-là, et que ce soit ok pour toi. Le plus gros problème, ça va être vraiment de ressentir de la culpabilité d'avoir fait quelque chose. Ça, c'est pas bon du tout. Donc voilà, le souci c'est pas si t'es vax, si t'es pas vax, si t'es anti ou si t'es pour. Le problème c'est est-ce que c'est aligné avec toi dans tous les cas. Si les choix que tu fais, ils sont faits en conscience parce que ça résonne avec toi, ou si c'est parce que c'est sous un régime oppressif. Et j'avais aussi une petite info qui était, c'est pas vraiment une info, mais c'est, on me disait les gens peuvent se faire vax ou pas parce qu'ils ont peur de la mort. Soit de la mort à cause
d'une maladie et donc ils vont aller se faire vax parce que ils veulent pas attraper la maladie et potentiellement mourir. Et il y a des gens qui ne se feront pas vax parce qu'ils ont peur de mourir à cause du vax. Mais en fait, la réalité des choses, c'est pas la peur de mourir. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas peur de mourir. Les gens, ils ont peur de la répression. Et on me donnait l'exemple de la voiture. Est-ce que quand tu conduis ta voiture ou est-ce que quand tu montes en voiture, tu as dans l'idée que potentiellement tu peux mourir et ça te fait peur et donc tu vas conduire prudemment pour ça? Ou est-ce que tu n'y penses même pas quand tu prends ta bagnole? Par contre, tu penses plutôt à la peur de te prendre un PV ou une amende si tu ne roules pas à la bonne vitesse, si tu as oublié de mettre ta ceinture, si tu grilles un feu. Et en fait, finalement, ce qui pouvait au tout départ te faire peur, c'est-à-dire prendre la voiture et risquer ta vie parce que c'est un engin qu'il faut maîtriser, tu finis par l'oublier, tu vis parfaitement avec cette peur qui n'en devient plus une finalement. Et la peur la plus présente, ça devient la peur de la répression. Qu'est-ce qui m'arrive si je fais un truc de travers en voiture? Donc on devient à ne plus s'équilibrer avec les vraies raisons qui pourraient nous pousser à faire un choix ou pas. C'est-à-dire on n'a plus peur de la mort aujourd'hui, on a peur de la répression. Et ça, c'est pas normal. Voilà, donc tout ça, c'est des réflexions que tu dois peut-être travailler ou pas. Voilà, donc j'espère que le message sera passé. Je dis beaucoup donc en ce moment, je sais pas, c'est une phrase de transition, un mot de transitoire que j'utilise énormément. Bref, voilà, donc c'était un petit message. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de faire d'autres vidéos et de régler un petit peu ma caméra. J'espère en tout cas que le son est ok. On verra ça au montage. En tout cas, je te fais de gros bisous. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si elle te parle sur tes réseaux sociaux. Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un très bon week-end et à bientôt. Bye bye.